Donc, bonjour à tous. Déjà, merci d'être venus pour cet Agile Lyon. Je suis Patrick Manoukian et je propose aujourd'hui de vous faire découvrir l'émergence de l'agilité, mais par une approche plutôt psychosociale, qu'on va appeler des systèmes de valeurs psychologiques. Donc, suite à certaines études dont je ne vais pas trop parler au début, mais si à la fin vous avez des questions dessus, je peux y revenir. Donc, l'intention de cette session, c'est de vous faire découvrir des systèmes de valeurs que nous tous, on aborde dans le monde, qu'on soit seul ou en groupe, voire même dans des sociétés ou des civilisations. C'est ça qui est intéressant aussi. Et que ces systèmes de valeurs sont des choses qui reviennent très souvent et qui mettent assez précisément le doigt sur, on va dire, le mindset agile. Souvent, on utilise le mindset agile pour dire beaucoup de choses. Parfois, on dit c'est du bon sens. Parfois, on dit ce sont des méthodes. Parfois, on dit c'est de la collaboration. Et donc, moi, je veux vous faire découvrir quelque chose qui pourrait vous donner des insights par une approche d'études psychologiques qui est totalement indépendamment de l'agilité. Alors, qui je suis? Donc, Patrick Manoukian, je suis facilitateur et coach agile en entreprise, de background de développeur. J'ai encore un petit peu la main dans le code, mais mon activité est plutôt orientée sur le coaching agile. Et je suis également formateur en développement personnel, notamment dans le collectif Active Conscience. Et j'anime une communauté, un forum en ligne gratuit sur le développement personnel autour de certains modèles de psychologie. Alors, quelques généralités. J'aurai quelques slides au début et ensuite on passe au jeu collaboratif. Première chose, c'est que comme on va parler on est à mi-chemin entre la psychologie et c'est quoi l'agilité à travers ça. Donc, un mot très rapide sur ce dont on va parler. Supposez que vous soyez né la même personne il y a 10 000 ans en Amazonie. Intuitivement, on pourrait se dire qu'il y a certaines choses chez nous qui seraient très différentes, mais peut-être que certaines choses pourraient être similaires, qu'on pourrait attribuer à de la personnalité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but, mais si on imagine la psyché humaine sous forme de tranches et de millefeuilles, où chacun a un millefeuille qui est entièrement unique, donc il existe 7 milliards de millefeuilles sur Terre, on peut isoler certaines couches qui se ressemblent, en fait, pour lesquelles on pourrait émettre des descriptions. Et c'est la combinatoire qui crée l'originalité. Donc, aujourd'hui, on ne va pas parler de motivation de la personnalité, d'accord, de comment on est constitué, de ce qui nous constitue au fond, mais plutôt de comment l'environnement nous influence à des niveaux tellement profonds que ça fait partie, on dirait, d'une certaine manière de notre personnalité dans notre langage au quotidien. Mais ce dont on va parler, c'est bel et bien de l'influence de notre environnement. Et quand on mélange tout ça, quand on fait notre millefeuille, la personnalité, l'environnement, notre originalité propre, nos valeurs, notre éducation, notre histoire de vie unique, mais ça crée des comportements dans une situation qui, eux, sont encore plus uniques que ce millefeuille-là. Donc aujourd'hui, on va zoomer sur la partie qui est encadrée en rouge à droite. Alors, on va parler de système de valeurs. Vous avez le petit schéma qui perdure en dessous des slides. C'est peut-être la chose la plus importante qui est à retenir aujourd'hui. Au cours on va dire 25 années d'observation statistique et de recherche universitaire, les systèmes de valeurs que l'on va découvrir juste par la suite ont été cartographiés et sont assez généralistes chez les êtres humains. Et ce qu'on a constaté, c'est que ces systèmes de valeurs que nous allons découvrir, qui démarrent de la survie, à la petite boule beige au milieu, sont en fait des couches que l'on construit à mesure que l'on grandit ou que l'on gagne en maturité et que l'on s'adapte à notre environnement. Donc c'est un jeu d'adaptation avec notre environnement au quotidien. Si on devait vivre dans une tribu isolée du reste du monde, on s'adapterait à un certain système de valeurs qui est différent que celui si on est dans un monde des traders au XXIe siècle dans un contexte international.
Ouais, il y a des trucs qui seraient un peu différents. Et ce qui est important à comprendre, c'est que ces systèmes de valeurs se cumulent. D'accord? On ne va pas parler d'une typologie de quoi que ce soit. On va parler de couches que l'on va cumuler. On va mettre des et non pas des ou dans tout ce que vous allez découvrir dans la suite de l'atelier. Donc, ce schéma, pour rappeler que c'est un cumul, va perdurer, comme vous le voyez, juste en dessous du slide. Alors, je vais commencer par la première strate de valeur, la strate beige. Il y a une code couleur qui permet de pouvoir facilement identifier les systèmes d'un point de vue mnémotechnique. Et donc, pour comprendre ce qu'est l'agilité, je vous propose de démarrer notre histoire il y a 10 millions d'années. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 millions d'années? Il s'est passé que l'être humain a appris à subsister seul. Ou en termes organisationnels, ce qu'on appelle au sein d'une horde, pas organisée d'une manière tribale ou complexe, mais plutôt en mode survie au milieu des autres. Souvent, on appelle ça une horde sauvage, horde. Il y a beaucoup de termes pour ça. Bref, ce n'est pas trop le focus de ceci. Là, vous avez des mots que je ne vais pas détailler maintenant, mais que vous aurez, que je vous donnerai le lien de ce Google Slide par la suite. Ce que je vous fais comprendre, c'est que la première strate des valeurs sur laquelle on va construire notre adaptation à l'environnement, c'est de la survie. Attention, cela peut ressembler au système de Maslow. Il y a eu des études de convergence avec Maslow et les recherches ont impliqué Maslow. Mais en fait, ça a démontré à Maslow que ses intuitions étaient validées par l'observation sur les premières strates, mais pas du tout par la suite. Pas du tout sur la suite des strates. Donc, première strate, c'est s'exprimer soi dans la nature de manière automatique pour pouvoir assouvir les impératifs physiologiques par la possibilité de l'environnement. Mes valeurs à ce niveau-là, c'est j'ai faim, je mange, j'ai soif, je bois, j'ai sommeil, je dors, il pleut, je me trouve un abri. Et quand j'arrive à exprimer ceci, je suis dans la quintessence de mon adaptation à l'environnement. En termes civilisationnels, ça s'est passé il y a très longtemps. En termes d'être humain, cela correspond aux quelques premiers mois de la vie. Parce que, première information qui est issue de ces études-là, c'est que vous avez une analogie extrêmement forte, même une homologie techniquement, entre un être humain, la croissance d'un être humain et la croissance d'une civilisation. Donc, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Ce n'est pas tant là-dessus qu'on va construire les intuitions agiles. Mais voilà, en gros, le message est de dire que si on a faim, les besoins les plus complexes vont passer clairement au deuxième plan. Pour pouvoir bien assouvir les systèmes de valeurs plus complexes, il faut au moins assurer la survie au premier niveau. Donc, les exemples aujourd'hui qui perdurent de ce système-là, des individus totalement isolés, les peuplades les plus isolés du monde qui existent sont aujourd'hui organisés en tribus, donc peut-être quelques individus à droite à gauche, et dans nos environnements occidentaux, on constate que certains SDF et quelques-uns, pas beaucoup, reviennent à ce niveau-là, et puis les régressions Alzheimer, qui font qu'on perd les niveaux suivants et il n'y a plus que celui-ci qui perdure. Bref, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on construit la deuxième couche? Quand la survie est assurée ou que le bébé commence à grandir, ce qu'on a constaté, c'est que les êtres humains se regroupent pour mieux faire face au monde extérieur. Donc, il y a 70 000 ans, à peu près, c'est très à la louche, des individus se sont regroupés et ont commencé à avoir des structures beaucoup plus complexes, organisées de manière tribale. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le Miro, et la première itération, ici, elle est déjà résolue, ce qui va vous montrer qu'est-ce que vous aurez à faire par la suite. Au milieu ici, donc, je vous décris le board. Vous avez, si je dézoome, plusieurs tables, d'accord? Les slides au milieu, table 1 à gauche, table 2 à droite, table 3 à droite. Donc, vu qu'il y a deux salles, il y aura deux tables. Donc, oubliez la table 3.
On peut dire que Epithèque, vous prenez la table 1 et Thalès, vous prenez la table 2. Donc, si vous vous connectez au Miro et que vous zoomez, vous allez trouver des cartes. Non pas le personnage, mais des bouts de papier. Chaque jeu de cartes constitue une caractéristique d'un système de valeurs. Et le but du jeu, c'est de trouver quelle est la bonne carte qui va sur le bon système de valeurs. Alors, le système tribal violet est déjà résolu. Donc, comme là, vous voyez, il y a des trous dans chacun des tas de cartes parce que je les ai déjà pris, je les ai déjà mis sur le système violet. Autour de ces cartes-là, vous allez trouver tous les systèmes. Donc, le belge, je ne l'ai pas mis, mais vous allez avoir en haut le système violet, le système tribal, et ensuite, c'est vous qui allez trouver les cartes qui vont sur les autres systèmes, et je vais les dévoiler deux par deux. Donc, quand j'aurai fini d'expliquer le système violet, à vous de jouer pour découvrir les systèmes rouge et bleu, vous verrez les thématiques. Alors, comment trouver ce qu'est un système? Je vous ai mis une grande carte au milieu qui vous donne deux indices. Si vous êtes centré sur ce système du monde, alors vous percevez le monde comme étant incompréhensible, effrayant et empli de pouvoirs mystérieux. C'est ça le système tribal violet. Et votre intention profonde dans le monde, c'est de se sentir en sécurité et arriver à expliquer les choses. Donc c'est quand on construit cognitivement cette couche-là que l'on va construire la pensée animiste. Donc j'ai pris la carte dans le tas forme de pensée, j'ai pris la carte animiste et drag and drop autour de la carte violette. D'accord? Donc la forme de pensée est animiste et les valeurs qui sont valorisées dans un groupe tribal, ce sont les traditions. C'est là qu'émerge la notion de tradition. Et je vous rappelle qu'on cumule ces choses-là. Ça signifie que d'un point de vue équilibre psychologique, plus on peut arriver à cumuler on va dire la partie un peu noble et fonctionnelle d'un système et qu'on cumule avec les autres, et plus notre psychologie sera équilibrée. Le risque étant que quand on construit un nouveau système de valeurs, on vienne écraser, voire détruire les précédents. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent et qui crée des déséquilibres. Donc, dans un système violet, si je suis purement en violet, que ce qui ensuite n'existe pas encore, donc je vais valoriser les traditions et ma structure sociale sera organisée sous forme de famille ou de tribu. Donc, famille si on est dans le monde moderne, tribu si on est il y a 70 000 ans. Donc, vous voyez le schéma sur la carte structure sociale. Vous avez au centre les anciens ou les chamans ou les mères ou pères de famille et autour, ceux qui constituent la tribu. Mère ou père de famille qui ne sont peut-être pas leaders, les enfants, oncles, tantes, etc. Ou alors, si on est au niveau civilisationnel, le reste de la tribu. Ce qui est important à comprendre dans un système violet, c'est que profondément, on cherche à se sentir en sécurité. On est toujours dans une question de survie au niveau social et non plus au niveau unitaire. Et quelle est la meilleure preuve de survie? Eh bien, ce sont les anciens, les vieux. C'est la preuve, puisqu'ils sont vieux, qu'ils ont su survivre. Et c'est comme ça que psychologiquement, quand on valorise les anciens, eh bien, on réactive cette couche-là en violet, ça crée un sentiment de sécurité, d'ancestralité et de perpétuation des traditions. Donc, les traits de fonctionnement sociaux qui sont acquis quand on crée cette couche-là, c'est le respect des anciens, des créations de tabous, je ne sais pas moi, le vendredi 13, ne pas passer sous une échelle, ou au niveau civilisationnel, des totems, des rituels, des chants sacrés, etc. Les dieux de la nature, donc pensée animiste, etc. Et des rites de passage. Le bizutage est une forme, alors souvent assez dégradée, mais d'un écho de ce système violet qui revient essayer de créer une espèce de lien social et de groupe tribal. Donc c'est un trait de fonctionnement. Il peut être sain ou dégradé selon les groupes. Les apports. Les apports, ça va apporter un sentiment de sécurité de groupe et la capacité d'intégration. Quand dans vos équipes en entreprise, vous voyez des personnes qui cherchent à intégrer les autres, c'est une réactivation de ce système violet. Ça montre qu'il n'a pas été trop écrasé par les couches plus récentes, mais qu'il est toujours présent. Et ça apporte l'esprit de réciprocité.
La réciprocité, comme c'est écrit en dessous, c'est tu as besoin de quelque chose, je te le donne, mais je n'attends rien en retour. Le jour où j'aurai un besoin, de toute façon, je sais que tu me donneras quelque chose et ce n'est pas une préoccupation. Le côté négociation, j'attends quelque chose en retour, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qui se construit ultérieurement. Exemple de personnes, alors non pas qui culminent en violet, parce que ces personnes que vous voyez là ont construit des couches plus complexes, mais qui symbolisent bien l'état d'esprit qui est en violet. Donc Raoni, un chef tribal, que vous connaissez sûrement en Amazonie, il est extrêmement célèbre. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller lire des choses, c'est extrêmement intéressant. Song Iat Kyung-sun, un chef tribal d'Alaska, qui a beaucoup œuvré au 19e siècle quand il y a eu beaucoup d'exploitation des ressources dans la partie extrêmement nord de l'Amérique et qui défendait ses intérêts de la tribu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En un mot, on pourrait synthétiser ce système en tribal. Et à chaque fois, vous verrez une petite phrase à découvrir. Quelle est la phrase qui symbolise le mieux le système en question? Donc là, ce que je vous ai proposé pour le système violet, je vous ai mis une phrase qui est moderne, d'accord, qui est dans comment utiliser violet dans une entreprise. Ben, les nouvelles recrues suivent un parcours d'intégration où on leur raconte l'histoire de l'entreprise depuis sa création. Vous voyez, la notion d'histoire, de tradition, quelles sont les origines, c'est ce système violet qui se réactive. Déjà, vous pouvez voir par rapport à vous-même à quel point le système violet est présent en vous, à quel point il peut y avoir un rejet de ce système-là, auquel cas une petite réconciliation pourrait aider à améliorer les choses chez vous, et à quel point les milieux dans lesquels vous travaillez ou vous vivez dans la vie privée activent sainement cette couche violette ou pas. OK? Ce que je vous propose, c'est de prendre maintenant quelques questions avant que de vous donner la même pour que vous puissiez prendre les cartes du milieu, trouver quelle est la carte parmi chacun de ces groupes-là, et de manière collaborative, comme vous souhaitez le faire, vous faites des drag and drop sur le système rouge suivant. Ah, j'en ai oublié une, pardon. Entre chaque système, je vous ai mis une carte blanche qui s'appelle les limites. À mesure que notre environnement devient de plus en plus complexe et sophistiqué, l'être humain a tendance à faire plus de ce qu'il connaît plutôt que de changer. La résistance au changement, je pense, c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés si vous êtes autour de l'agile. Et il est très naturel de chercher à faire plus de ce que l'on connaît. Et donc, quand on est dans cette mécanique-là, on va atteindre les limites de fonctionnalité du système. Là où un système violet est très bien en tribu, en petit groupe ou en famille, mais les limites vont être que si on le pousse dans ses derniers retranchements, individuellement, on va sacrifier l'individualité au groupe. Je n'existe plus, il n'y a que le groupe qui existe. Et au niveau social, ça va créer le poussé violet dans ces extrêmes, ça va créer des clans où il va y avoir des frontières marquées entre les siens et les autres. L'autre est un étranger, donc il est méchant, il n'est pas humain, il n'a pas ma considération, etc. C'est une version extrêmement dégradée de manifester le système violet, parce que dans la version saine, vous avez au contraire la capacité d'intégration. Et cette ambivalence, comment dire, du niveau le plus fonctionnel au niveau le plus dégradé, voire pathologique, vous l'aurez sur tous les systèmes de valeurs. Ce qui fait qu'aucun système de valeurs n'est intrinsèquement bon ou mauvais. Il va être juste adapté ou pas à notre environnement, et ça va dépendre de qu'est-ce que je décide d'en faire. Est-ce que je vous ai perdu ou est-ce que ça va? On peut prendre des questions jusqu'à 45 si vous le voulez. Je vous donne la parole. Alors, je ne sais pas comment. Peut-être qu'il faut démuter dans les salles ou peut-être que le facilitateur prend le relais des questions. Je ne sais pas. Il n'y a pas de questions côté Thalès. OK. Si vous en avez je pense que Delphine est en train de demander à son groupe. Ah oui, d'accord. Et que c'est pour ça qu'on ne l'entend pas, mais c'est normal. Je vois en miniature, ouais. Est-ce qu'il y a des questions de ton côté, Delphine?
Non, non, c'est parce qu'en fait, l'équipe n'arrive pas à se connecter à Miro, donc on essaie de voir pour OK. le faire ensemble. Mais Alors, il n'y a pas de questions, c'est ce qu'on est je suis en train de me demander. Je vais le micro ouvert parce que vous avez des questions particulières. Oui. alors, pendant que je parlais, j'ai reçu plein de notifications de connexion, donc je vais vous les confirmer. C'est pour ça. Alors, ce que je vous propose, c'est que déjà, ceux qui sont connectés, commencez à aller sur le système rouge. Sur le système précédent, on était en mode survie, survie individuelle ou survie collective. Et la couche suivante que ces études ont démontré, je vous la scène comme si c'est une vérité, d'accord? Si vous voulez qu'on aborde plus tard les origines et comment ça a été trouvé, bien sûr, je suis ouvert à vous en parler. Mais pour pouvoir tenir un an, je vous dis comme si c'est une vérité établie. Donc, essayez de jouer le jeu à l'échelle d'une heure de ceci. Donc, ce que l'on construit par-dessus ceci, quand le système violet est poussé dans ses derniers retranchements, ça va être acquérir une identité. D'abord personnelle, puis sociale, qu'on va appeler rouge ou bleu. Donc, quand j'acquiers une identité personnelle, je perçois le monde comme étant une jungle à conquérir, où le plus fort l'emporte et les autres sont dominés. C'est normal, à ce moment-là, je n'ai pas encore développé des notions de morale, d'empathie humaine, etc. C'est des choses qui, dans la construction d'un individu ou d'un groupe, arrivent après. Et donc, à ce moment-là, je découvre que j'ai plein de capacités, que en gros, je suis un super-héros en quelque sorte. Il y a et je prends. Et ma quête, c'est de manifester mon pouvoir et avoir de l'impact sur le monde. Et sa contrepartie, et la suite sociale, qui va venir tempérer les excès ici, ça va être le fameux ordre versus chaos. Rouge, dans ses derniers retranchements, mène à du chaos. Et donc, en bleu, ça va être, il y a des règles, il y a des normes, il y a des process, on se doit de les écrire, de les définir et de les respecter. Et ceux qui ne le font pas sont punis. Donc maintenant, à vous de jouer. Je vous ai donné quelques indices. Essayez de trouver quelles sont les cartes qui vont sur les systèmes rouge et bleu. Si c'est simple, tant mieux. Si c'est difficile, posez-vous des questions. Et bien sûr, après, je vous donnerai des ressources si vous souhaitez creuser plus sur les recherches qu'il y a derrière. Alors, je crois qu'on avait dit Epithèque, vous êtes la table numéro 1, je crois. Epithèque 1, Thalès 2. Ouais. Et donc, vous êtes sur le système rouge et bleu. C'est ça. On va aller faire 2 par 2. J'ai plein de façons de mener cet atelier. Là, je le fais 2 par 2. C'est un bon format pour 1h20. Et puis voilà. Donc, allez-y. Moi, je garde mon micro ouvert pour toute question ou quoi que ce soit. Si vous n'arrivez pas à naviguer dans Miro, je peux vous aider. Donc, vous avez, si vous êtes sur un mobile, vous avez vous zoomez, dézoomez pas pratique. Je vous suggère de vous approcher de l'écran de la salle avec votre facilitateur attitré. Et vous pouvez discuter entre vous dans la salle pour pouvoir dire, je sais pas moi, tu penses que c'est telle valeur qui est exprimée dans rouge? Non, c'est plutôt celle-ci, etc. Normalement, j'ai validé toutes les demandes Miro. S'il vous en manque, faites-moi signe. En termes de timing, il est 45. Donc, alors c'est parfait, je suis dans les temps, c'est-à-dire qu'on a les 10 minutes de retard. On va prendre 10 minutes pour l'itération rouge et bleu. Donc, à midi pile, attendez, non, à 55, on va prendre 10 minutes. À 55, je reprends la parole, je fais 5 minutes rapides de corriger en quelque sorte, et ensuite on passe à l'itération suivante. Donc, allez-y jusqu'à 55. Donc, vous ne vous privez pas, prenez les cartes, faites des drag and drop, trompez-vous, réussissez, c'est pas grave, vous découvrez. Moi, je vais garder le partage
à l'écran. Voilà, sur la transition rouge. Alors, il est 50. Je vous suggère de tester aussi ce qui peut arriver en bleu, dans le système bleu. Donc, il y a une vérité qui est définie dans le monde. Cette vérité, elle punit ou elle récompense. Il faut s'y conformer. Et je cherche le sens et l'ordre. L'ordre qui est quelque chose qui vient tempérer le chaos. Là où lui-même, le chaos était quelque chose qui venait pouvoir exprimer le soi, là où avant, il avait été étouffé par les limites de violet. Donc à chaque fois, c'est notre esprit construit ça de manière cohérente. Patrick, est-ce que tu pourrais zoomer sur une table? Comme ça, on va aller Oui, voilà, observer ce qui se passe bien sûr. chez Epitech. Bah, voilà, tiens. Allez, je zoome sur Epitech. Alors effectivement, là, ce que je vois sur les deux tables, c'est qu'il y a effectivement comme apport, qu'est-ce que ce système apporte de bénéfique? C'est l'assertivité. Souvent, notre monde actuel a du mal avec le système rouge. On a du mal à gérer ça. Notre société a tendance à vouloir écraser ce système-là. Et ça crée des déséquilibres, forcément. Et l'assertivité, c'est quelque chose qui peut se développer en justement travaillant sur les leviers sous-jacents à ce système rouge. C'est-à-dire que vous pouvez voir développer l'assertivité comme étant une conséquence de je développe ce terreau qui est un petit creux chez moi. Ou au contraire, s'il est excessif, ramener l'agressivité à de l'assertivité. Courage, égoïsme, forme de pensée, oui, vous l'avez trouvé aussi, donc égocentrique. Donc égocentrique, ce n'est pas mauvais en soi, parce que ça veut dire je pense à moi. Il vaut mieux penser à soi plutôt que s'oublier et se faire marcher dessus. Ce sont bien sûr des excès d'égocentrisme qui, en général, posent des problèmes. Mais en soi, la forme de pensée égocentrique est une des couches qui est nécessaire à notre équilibre. Et valeur de bravoure. Oui. Alors, la structure sociale, c'est là qu'émerge la fameuse pyramide. Donc, la pyramide, structure sociale, alors elle est plutôt de type empire. Celui qui est en haut de la pyramide rouge, comme vous l'avez trouvé, donc il est le chef des autres, mais il est le chef parce qu'il a décidé d'être le chef. Il s'est imposé en tant que chef. D'accord? C'est puisqu'on est dans un système de le plus fort, celui qui s'impose, et celui qui prend. Donc, on est dans des systèmes où le chef est le chef jusqu'à ce qu'il se fasse renverser par quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Donc, les traits de fonctionnement sociaux sont par des rapports de force, puisque chacun est dans l'expression du soi. Il y a le soi qui se développe, donc cette pensée égocentrique. Je ne vais pas parler des personnages parce que vous ne les avez pas tous mis pour l'instant. Et est-ce que vous avez commencé à faire le bleu? Non, pas encore. On s'était limité à une personne, mais a priori, tu nous laisses entendre qu'on peut en mettre plusieurs. Oui, excusez-moi. J'ai oublié de préciser, les personnages, il y en a deux. D'accord, ok, merci. Alors, il peut y avoir de la frustration parce que vous n'allez pas pouvoir découvrir toutes les cartes de toutes les itérations, mais je rappelle que le but, ce sera qu'à la fin, on ait le débat sur l'agilité. D'accord? Là, je vous pose les couches intermédiaires et vous allez voir émerger une histoire, enfin, je l'espère. Et du coup, est-ce qu'on passerait au système bleu, Patrick? Ouais, là, il serait temps parce que alors, ce que je vais faire. Si on allait voir le système bleu de Thalès, je ne sais pas si ça arrivait. Non, peut-être que c'était un peu ambitieux de faire les deux simultanément. Ok, c'est pas grave. Je vous propose de passer en mode de correction, que j'ai au moins 5 minutes pour vous expliquer les rouages du truc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la main sur le Miro. Normalement, vous allez voir mon écran bouger sur le vôtre. En bas de votre écran, vous devez avoir un bouton pour joindre. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît?
Comme ça, du coup, c'est moi qui déplace le Miro et je vous mène sur la correction. Est-ce que dans les deux salles, vous avez le grand écran qui est sur les gros carrés verts? OK. Alors, le système rouge, vous l'avez à peu près découvert. Donc, c'est celui-ci. Alors, vous avez un peu plus de personnages et de cartes ici. Il y a un petit bonus. Donc, ce sont des personnes qui savent exprimer le soi et qui ont vécu dans des rapports de force. Donc, si on prend Cléopâtre et Alexandre le Grand, on est probablement dans de la culmination. Si on prend Éric Cantona, c'est un bon exemple d'une personne qui a clairement développé des systèmes plus complexes, mais dont le système rouge a toujours été très présent chez lui. D'accord? Comme on cumule les strates, certaines peuvent se voir plus que d'autres. Donc, comme type de phrase typique, vous allez avoir plutôt mourir que de perdre la face, typiquement rouge. Quand vous voyez dans des films de la mafia ou des films d'époque japonais, entre autres, où les gens préfèrent mourir ou se faire tuer plutôt que d'être humiliés ou de perdre la face, c'est typiquement le système rouge. C'est une des limites du système rouge qui s'exprime. Fais-toi respecter ou tu seras écrasé. Le chef, c'est celui qui s'impose, pas celui qui est en grade. Ça, c'est typiquement rouge. Il y a aussi une petite phrase de Conan le Barbare que j'aime bien. Tu aimes la vaillance, Chrome, alors réponds à ma prière. Accorde-moi la vengeance, et si tu ne veux pas m'entendre, que les démons t'emportent. Là, vous avez quelque chose qui est typiquement caractéristique du système rouge, c'est-à-dire qu'il y a des dieux, mais les hommes entretiennent des rapports de force avec les dieux. D'accord? On se confronte aux dieux, on va mourir en s'attaquant aux dieux, mais on va mourir dans la gloire et l'honneur. Et il y a bien là, dans des religions ou croyants ou mythes rouges, le fait de défier les dieux, que les démons t'emportent. D'accord? Donc là, ça vous permet de voir quelle est la strate qu'il y a derrière, ce qui signifie, quand vous identifiez ça, que derrière, ce sont ces autres cartes qui sont à l'œuvre. Être victime des autres, hiérarchie autoritaire, égocentrisme, bravoure, etc. Donc les limites de ce système sont l'impulsivité, la moralité, la honte aussi. Un excès de honte, c'est un système rouge qui est déséquilibré. Donc si vous avez une problématique ou si vous coachez des gens qui ont une problématique avec la honte, vous pouvez essayer de travailler sur les leviers de ce système-là et qui vont mécaniquement aider à contrebalancer ceci. Et au niveau social, c'est des excès de violence, voire de chaos. Alors la violence est présente à tous les niveaux, d'accord? Mais dans le système rouge, elle est assez démultipliée. Donc comment est-ce que l'être humain contre naturellement ceci? En mettant de l'ordre. L'ordre, c'est fait pour mettre de l'ordre, non pas de la logique, non pas de la sécurité, non pas de l'efficacité, mais c'est de mettre de l'ordre. Si tu as bien fait ton travail, mais que tu n'as pas respecté le process, alors tu as mal fait. Donc là, vous allez avoir donc loyauté, discipline, respect des règles, l'écrit. L'écrit, c'est une vérité qui est figée et ça permet de normer et de mettre de l'ordre. Donc là, vous commencez à voir en termes de strates dans les entreprises quelque chose que vous êtes peut-être déjà confronté. Donc le fonctionnement social ici, c'est la hiérarchie, mais avec un éclair au-dessus. C'est l'écrit qui lit la hiérarchie. Le chef est chef parce que c'est écrit, parce qu'il a été élu, parce qu'il y a eu un vote et qu'il a été défini chef, etc. Donc, si tu prends la place du chef, là, ça ne marche plus. Ce système est plus complexe, il permet de gérer plus de complexité. Il introduira ses propres limites, bien sûr, mais il permet de gérer plus de complexité. Donc là, vous avez la bureaucratie, la hiérarchie d'entreprise, la monarchie de droit divin, les théocraties, etc. Et les religions monothéistes également, qui sont plutôt des émergences qui coïncident bien avec l'émergence du système bleu il y a quelques milliers d'années. Donc, qu'est-ce que ça apporte? De l'ordre, de la stabilité, de la structure, de la vision d'avenir. Parce que jusqu'à un système rouge, il n'y a pas vraiment de vision d'avenir, alors que là, on peut commencer à prévoir, à planifier et à se dire, la phrase clé, se sacrifier maintenant pour avoir une récompense plus tard. J'arrête de fumer, comme ça demain j'aurai une meilleure santé.
Je mange un hamburger de moins, comme ça, j'aurai moins de cholestérol. Je fais du sport, comme ça, je serai en meilleure santé. J'obéis à mon chef, comme ça, j'aurai une augmentation. Peu importe. Se sacrifier maintenant pour avoir une récompense plus tard, c'est la couche bleue qui s'exprime. Donc, quand elle s'exprime sainement, il y a un juste respect des règles, des normes, et on joue dans ce jeu-là, dans le jeu des cadres, du cadre qui est mis, et c'est ça qu'apporte le système bleu. Et si je le pousse dans ses limites, ah oui, alors, donc c'est là qu'il y a Louis XIV, donc j'ai vu qu'il y a un groupe qui avait mis Louis XIV en rouge, donc là, non, Louis XIV, lui, il est élu, et ce n'est pas sa force qui dit maintenant vous taisez tous, c'est moi le chef. Donc on est bien au système bleu. Vous avez Tomás de Torquemada, premier grand inquisiteur espagnol. L'Inquisition représente bien un système bleu très autoritaire et extrêmement punitif. Pierre Graves, qui est le psychologue qui est à l'origine de toutes ces recherches dont je vous montre aujourd'hui, qui lui-même était quelqu'un de très structuré, il voulait connaître la vérité, trouver un modèle de psychologie, etc. Et puis il a découvert un peu tout ça. Voilà, je dois faire valider mes décisions par mon supérieur hiérarchique. Attendez mon go avant d'y aller. Vous voyez, ce genre de choses, c'est la couche bleue qui s'exprime. Déjà, vous pouvez voir déjà pour vous-même, est-ce que vous êtes en résistance par rapport à ça, en accord, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on atteint les limites de ce système-là? Intolérance à l'écart, à la norme. Tout doit être validé parce que sinon je crains la punition. Le fatalisme, finalement, tout est écrit à l'avance, j'ai plus de décision, je n'existe plus, fatalité. Et la culpabilité. Là où rouge est un système qui génère dans ses excès de la honte, le système bleu génère dans ses excès de la culpabilité. Culpabilité d'avoir mal fait, culpabilité de ne pas avoir suivi les règles, culpabilité de se faire reprendre, etc. Et au niveau social, ça va être de la rigidité, de l'immobilisme, du contrôle excessif. Donc le mode command and control va arriver par des systèmes rouge-bleu, mais en général, c'est plutôt le système bleu qui est dans les entreprises. Encore une fois, faites le parallèle avec l'agilité. Là, je vous parle de command and control, de rigidité. Essayez de voir ce à quoi vous êtes confronté dans votre quotidien. Peut-être ça peut aider à éclaircir. Je vous propose de prendre le quart d'heure qui suit pour l'itération suivante. Donc, je vais quitter le partage automatique. Leave. Donc là, vous avez de nouveau la main sur les miros. Je vous propose de rezoomer sur vos tables et je vous fais découvrir les deux systèmes suivants. Donc, après acquérir une identité, une fois que l'identité en tant qu'être humain est acquise, en fait, derrière ce que ces études montrent qui émerge, c'est la satisfaction. Je vais prendre du plaisir. Je vais me faire plaisir. Au niveau individualiste, ça va être une satisfaction matérielle, système orange. Puis au niveau collectif, satisfaction émotionnelle, système vert. À vous de jouer. Prenez les cartes qui s'imposent pour ceci. Commencez à y aller, je vous lis les cartes. Un système orange. Le monde est plein de ressources et d'opportunités pour se créer une vie plus prospère grâce à la science et au progrès technique. C'est un système matérialiste. Donc, quelle est ma vision du monde là-dedans? Ma quête, c'est l'accomplissement personnel matériel, qui est sous-tendu par une croyance dans le progrès. D'accord? On est en train de décrire le monde occidental tel qu'il culmine aujourd'hui avec ce système orange. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir qu'il y en a deux autres derrière. Donc, allez-y, commencez à remplir la fiche orange. Et je suis bien sûr disponible pour toute question. Allez, je vous montre la table de Thalès. Oui, merci. Oui, parce que je ne vois pas vos écrans, donc moi, je suis je vous spectateur. guide. Voilà, je vous ai enlevé les cartes des itérations précédentes. Comme ça, au moins, j'espère que ça vous éclaircit le tableau. Donc, logiquement, elle devrait être un peu plus rapide, cette itération. Alors, pour ceux qui commencent à faire le vert, les limites du matérialisme, ça va être
on croit tellement à la science et le progrès que l'exponentialité du soi et de la société dépasse celle de son environnement. Pour le dire autrement, crise écologique. Parce qu'encore une fois, je rappelle mon slide du début, je parle d'adaptation à l'environnement. Donc l'environnement fait partie du système que l'on étudie. Donc qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la fin de ce mur? Ben, il se trouve que les êtres humains développent assurer la satisfaction émotionnelle. C'est comme ça, c'est une observation factuelle qui ressort de ces études-là. Où on perçoit les êtres humains comme étant égaux et le monde est leur habitat commun qu'il faut respecter et protéger. Et ma quête, c'est d'être en harmonie et être accepté avec les autres. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que d'un point de vue sociétal et système de valeurs, les émotions deviennent quelque chose de reconnu et de recherché. Alors que jusque-là, c'était des tabous, c'était des erreurs de la nature qu'il fallait évincer, etc. Peut-être que ça correspond à des choses que vous entendez à droite à gauche, dans des ateliers, dans la société, etc. Parce que notre monde est actuellement dans une transition orange-vert, notre monde occidental en tout cas. Et dans une transition, il y a des crises, beaucoup de crises. L'histoire nous l'a montré à maintes reprises. Alors, sur la table Thalès, rationalité, pragmatisme, indépendance, je réussis à être le meilleur. Alors oui, bien sûr, vous avez pragmatique, positivité, rationalisme, matérialisme. C'est tout ce qui concerne les émotions, la spiritualité, le tergiversé, etc. C'est pas en cohérence avec ce système-là. Quand on exprime ce système-là, on veut aller de l'avant, on met ces choses-là à l'arrière-plan. Je vais me permettre de mettre des croix là où je constate des... je ne sais pas trop comment dire, je ne vais pas dire des erreurs, on parle de psychologie, parce qu'il n'y a pas vraiment de vérité en tant que telle, mais pour l'exercice, permettez-moi d'utiliser le terme erreur. Donc, oui, la loi de marché. J'aimerais, par rapport au timing, que, si possible, vous commenciez l'étape verte. Parce que j'aimerais que sur les 20 minutes qui restent, on puisse échanger sur le système vert-jaune, en fait. Vous avez compris, hein, dans les salles, on est désolé, le temps est compressé sur cet atelier. Ouais. J'aimerais vos feedbacks aussi pour savoir comment l'améliorer, comment faire passer les mêmes messages dans un temps plus court. Si vous voyez des idées, je suis vraiment preneur. D'habitude, je le fais avec un quart d'heure de plus, et un quart d'heure, ça apporte la différence. Donc oui, bien sûr, vous avez alors les deux personnages sélectionnés, très différents. Paris Hilton, parce que le matérialisme va avec le culte de l'image. Et on est bien dans des systèmes où c'est... je vois qu'il y a un objet qui bouge. Voilà. Je l'ai reverrouillé. Dans des systèmes où matérialisme, pragmatisme, positivité, essayer de gagner, d'aller plus loin, d'améliorer son image pour être encore plus performante dans ce que je fais. Et Marie Curie, rien à voir, mais on est toujours dans un système de valeurs qui est pragmatique par le biais de la science, pour le coup. La raison avant le reste. Et à chaque fois que les systèmes se construisent, vous essayez de voir comment chacun vient contrebalancer les excès du précédent. Le précédent arrivait à une telle rigidité et arrivait à un dogmatisme qui fait que c'est la science et la raison qui en a émergé. La science et la raison au-delà de la croyance, qui lui-même, c'était ordre au-delà du chaos, en rouge. Et rouge lui-même, c'était exprimer le soi au-delà de l'oubli de soi dans le groupe violet. Ceci dit, tu viens de mettre Paris Hilton et Marie Curie dans le même panier, Patrick. Exactement. Je te laisse assumer tes actions. J'assume. Et je mets même Einstein dans le même groupe, parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au-delà des apparences de surface, derrière, vous avez des mécanismes raison et pragmatisme avant tout. Mais dans un cas, ça peut être la science, dans l'autre cas, ça peut être
créer des téléphones portables, ça peut être créer mon auto-entreprise. L'auto-entrepreneuriat qu'on voit beaucoup à notre époque, c'est souvent, moi, ce que j'ai constaté, c'est une construction du système Orange face à des excès de bleu, où on était enfermé dans des structures d'entreprise. Mais ça peut être aussi le culte de l'image à Hollywood ou le star system, parce que derrière le culte de l'image, c'est fait via des motivations de matérialisme, pragmatisme, etc. Effectivement, en surface, on a des trucs qui n'ont rien à voir, alors que psychologiquement, on est entre guillemets au même niveau. De la même manière que dans les systèmes bleus, on va mettre aussi bien la laïcité que le bouddhisme, je sais que c'est surprenant de dire comme ça, mais la laïcité, le bouddhisme, le communisme, le christianisme et les autres religions monothéistes, je ne vais pas toutes les lister, en fait, sont des manifestations du système bleu. Tout le monde doit faire pareil, tout le monde doit s'aligner dessus, comme ça il y a de l'ordre, et on fait avec de l'ordre. Alors qu'en surface, ça n'a absolument rien à voir, quoi. Voire même, il y a des guerres de valeurs de surface au nom d'expression des mêmes valeurs profondes. C'est ça que je trouve intéressant avec ce que ces observations ont mis en évidence. Alors, je vais prendre la main, ce que je vous ai corrigé oralement, le système Orange. Donc, vous pouvez cliquer sur « Joindre » en bas, s'il vous plaît. Je vous dévoile l'itération verte. Pensez au manifeste agile maintenant, parce qu'on commence à y être. Les apports sociaux. Alors, dans l'écran que tu partages, on est resté sur Orange pour l'instant, Patrick. Ah, mince. Ok, bon, ben, je vais y aller à la main, entre guillemets. Et donc, on est dans le dernier quart d'heure, dans notre quart d'heure agile qu'on s'est promis. Yes. Pour 12h30. Et vu qu'il reste une seule itération, je vais vous expliquer les deux dernières simultanément, parce qu'il n'y a plus de jeu, puisque la dernière, il n'y a plus qu'une seule carte. Alors, je vais zoomer un peu plus. Système vert, qu'est-ce qui émerge chez l'être humain et les groupes? Apports sociaux, égalité, harmonie, conscience humaniste. C'est le système où on va commencer à dire ceci. Je bâtis vert sur le système orange. Donc, j'ai déjà un esprit un peu d'entrepreneuriat, de rationalité et d'autonomie. D'accord? Et c'est sur les excès de ceci que je bâtis vert. Si cette couche orange n'y est pas, ça veut dire qu'on exprime probablement des valeurs de surface verte, mais avec peut-être des il faut de type bleu, ou alors des systèmes de groupe violets, ce qui est possible aussi. Alors, un système vert, on va aplatir les hiérarchies, et on va se créer des projets pour réaliser des choses, parce qu'on est derrière sur la couche orange quand même. Mais mon objectif, ça ne veut pas être de performer, d'avoir le meilleur salaire, d'avoir la meilleure voiture ou je ne sais pas quoi, d'avoir le meilleur expression de soi. Mais ça va être de travailler avec des gens que j'aime pour pouvoir échanger émotionnellement des choses au sein d'un projet. Et si à côté, je fais un projet sur d'autres valeurs ou si d'autres font différemment, c'est pas grave, c'est pas mon problème. Vert, c'est le système relativiste où l'excès sera tout se vaut. Dans la version saine de tout se vaut, il y a je respecte la différence dans le système vert. Mais dans la version excessive, c'est toutes les valeurs valent la même chose à tel point que plus rien n'existe. C'est la version tirée vers le bas du système vert. Dans un système vert, on va chercher l'harmonie avec les autres. Et c'est là que, quand vous faites des rétrospectives agiles, vous mettez un tour de mood, par exemple. Un tour de mood, c'est un truc, une petite pointe verte, parce que quand même, derrière, les systèmes orange de l'entreprise qui poussent très fort. Maintenant, l'expression des émotions, vous êtes des bisounours, enfin, c'est pas le moment, délivrer, travailler, etc. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez si vous le percevez dans vos systèmes à vous, mais la volonté naturelle et inconsciente du système vert qui émerge des approches agiles, c'est il faut qu'on prenne en compte les gens en eux-mêmes. Et prendre en compte les gens, c'est pas des process, c'est pas faire plus, c'est être à l'écoute, c'est de l'écoute active, c'est de l'empathie, etc. Et le système vert, ça signifie que toutes ces choses-là constituent un système de valeurs sociétal. Là où avant, ça aurait pu être des petites bribes à droite à gauche. L'empathie existe depuis la nuit des temps, mais un système de valeurs sociétales basé sur l'empathie, ça ne fait que depuis quelques années qu'on en entend émerger.
Donc ça, c'était une hypothèse, vert et jaune, ce sont des hypothèses d'avenir par rapport aux brides qui ont été observées dans les années 70-80, en disant, si ce modèle a de bonnes hypothèses, les décennies qui arrivent vont nous montrer l'émergence de ce que vous avez sous les yeux. Et qu'est-ce qui a émergé entre-temps? Le logiciel libre, tout ce qui est participatif, contributif, le Wikipédia, et, comme vous le voyez là, le manifeste agile. Pardon, je vais... Zut, le fond a été déverrouillé. Le manifeste agile avec, entre autres, Ward Cunningham. Marshall Rosenberg, communication non violente, c'est typiquement une méthode de communication et de compréhension de soi en même temps, puisqu'on est dans un système vert, et donc les émotions ne sont plus un tabou, mais sont une expression normale. Et c'est dans un système vert où on prend le temps de prendre une décision, parce que si on n'a pas l'unanimité, si on n'a pas le consensus, alors je ressens la déception de l'autre, et donc intuitivement, c'est le consensus que je cherche. Ce qui, quand ça marche très bien, mais ce sera bien sûr une des limites du système vert, quand on cherche tout le temps le consensus, y compris auprès de personnes qui ne sont pas centrées en vert. Est-ce que vous avez déjà été confronté où le consensus est non seulement difficile, mais en plus les gens n'en veulent pas? Donc, je n'ai pas de réponse à apporter, mais peut-être qu'on essaie de faire du vert face à des personnes qui ne sont pas forcément centrées en vert. Et peut-être pas nous-mêmes. Peut-être qu'on essaie d'appliquer une méthode parce qu'on nous en dit « faites ceci », et que nous-mêmes, on n'est pas centré vers ça. Donc, ce sont des questions ouvertes, je n'ai pas les réponses, ça dépend totalement des individus et des écosystèmes qu'il y a autour. Donc, les limites de ce système vert, de la pensée relativiste, ça va être que dès que quelqu'un dit que quelque chose est plus important que quelque chose d'autre, il y aura de l'intolérance. Non, tout se vaut. Ou alors l'inefficience et l'inadaptation face au contexte d'urgence. Et aussi, moi je rajouterais, plus les groupes sont gros, plus obtenir le consensus est illusoire. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont... alors, vert est déjà micro dans la société et à peine émergent, puisque notre société est dominante en orange. Mais ceci dit, on a déjà suffisamment d'échantillons, d'individus, pour connaître les limites de vert et connaître comment s'exprime le système suivant. Le système jaune peut se résumer par la systémie. Donc la systémie va permettre de pouvoir dire, essayez de vous mettre dans la situation suivante. Il y a un système orange qui est en train de tuer la planète. Je commence à développer une intelligence émotionnelle et des relations émotionnelles de groupe. Mais j'en atteins vite les limites qui sont celles que je viens de dire. Et les personnes qui, en termes d'intuition, développent ce niveau de complexité jaune, signifie la chose suivante. Mon rôle dans la vie, c'est de faire en sorte que les écosystèmes fonctionnent et non pas de leur donner un objectif. Si je vois une interaction dans un écosystème tribal violet avec une personne qui va dans un hôpital, peut-être centré en orange, et que le médecin ne comprend pas que la personne en violet a besoin de ses tabous pour aller mieux, en jaune, il y a la compréhension émotionnelle, parce qu'il y a vert derrière, et des systèmes, qui est que si je donne le gris-gris, voire que je viens faire la bonne incantation dans la salle d'hôpital, ben, ne serait-ce que par la prédisposition psychologique, la personne qui va mal va se sentir mieux et va contribuer dans l'ensemble du système à venir avec un « et » constructif, avec la science logique du médecin et la vision animiste de la personne. Ce qui est inconcevable en système orange. Dans un système orange, la personne en violet qui est sur des croyances, elle a tort, et on lui impose un système. Il n'y a que depuis les systèmes jaunes que, en fait, il y a une espèce d'effacement de chercher à appliquer l'un des systèmes du monde. C'est en ce sens-là que jaune est systémique. Donc, un management jaune, ou plutôt des transformations jaunes en entreprise, ça ne signifie pas je mets du process partout, ça ne signifie pas je mets de l'agile partout, ça va signifier je fais une cartographie des écosystèmes et là où j'ai du rouge fonctionnel, ben, il faut que j'alimente ce rouge-là.
mais peut-être que des systèmes rouges vont être en interaction avec des systèmes verts, ce qui peut être très destructeur. Et donc, quelle est l'interface de système que je mets entre les deux pour que ces deux écosystèmes puissent continuer à fonctionner de manière naturelle et fonctionnelle. Et vous allez trouver en vert le manifeste agile qui est plutôt émotionnel et collaboratif, et par jaune, le manifeste agile qui est plutôt à base de feedback, boucle de feedback, et de mesurabilité objective. Les systèmes jaunes ont émergé avec la cybernétique, les boucles de rétroaction, et vous entendez beaucoup parler d'aujourd'hui de la deuxième loi de la thermodynamique aussi, qui est quelque chose qui permet de bien faire fonctionner ces intuitions-là. Eh bien, on a commencé avec 10 minutes de retard. Je voulais avoir un quart d'heure de questions-réponses. Donc, d'une certaine manière, on est dans les temps. C'était un peu speed, mais je voulais vous donner un aperçu que si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas trop grave. Sachez que ces choses-là, il y a beaucoup d'écrits dessus, il y a beaucoup de choses qui existent. Je vous donnerai je répondrai par email à Gilles Lyon avec les liens que vous pourrez redispatcher. Donc, si vous avez des questions-réponses, c'est le moment. Et pendant ce temps, je vais mettre le manifeste agile sous les yeux. Vous avez le QR code pour faire un feedback sur le klaxon. Donc, dans les slides, vous aurez tout ce que j'ai raconté. Et à peu près par ici. Ah, voilà, le manifeste agile, il est là. Donc, coloré, le manifeste agile montre l'émergence de systèmes vert-jaune par opposition à des systèmes bleu-orange. Avec la fameuse phrase relativiste à la fin, nous reconnaissons la valeur des seconds éléments, mais privilégions les premiers. Oui, il y a la main levée côté Delphine. Oui, tout à fait. Je vais laisser la parole. Oui, j'ai une question. De la description de la dernière strate jaune, ouais, du coup, c'est forcément la dernière, puisque c'est elle fait un et avec potentiellement toutes les autres. Ah oui, c'est une très bonne question. Claire Graves, le chercheur qui est à l'origine de tout ça, il dit qu'il a détecté un échantillon de 5 à 6 personnes qui auraient exprimé des limites de jaune et qui auraient développé une espèce d'approche holistique turquoise. Le problème, c'est qu'à notre époque, derrière holistique, on l'utilise à toutes les sauces, et souvent, holistique signifie une reconstruction du système violet à notre époque. Et Claire Graves disait que 5 individus, c'est trop léger pour faire un échantillon et bâtir un système de valeurs. Donc, il a dit potentiellement, la maturité psychologique n'est pas un état fini. Ce n'est qu'une organisation perpétuelle entre l'expression de soi et l'environnement. Si mon environnement fait du jaune, j'ai intérêt à exprimer du jaune. Et petit à petit, le monde se complexifie, comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Donc, a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait de système final. Mais en fait, on n'en sait rien. Merci. Alors, on a une question côté. Allez, je vais lever la main. J'ai une question parce que du coup, tu utilises la spirale de Graves là pour ton atelier, c'est ça? Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a, alors, il me semblait qu'il y avait une notion de quand on est plus on est haut dans la spirale, plus on peut comprendre et intégrer le comportement des strates du bas. Ouais, je comprends. Je peux répondre à cette question. Il se trouve que le système jaune, de par son approche systémique et de rendre les systèmes fonctionnels, les gens qui sont en jaune, quand on creuse avec eux, arrivent à dire, avec leurs mots à eux, qu'ils arrivent intuitivement à reconnaître les 6 autres niveaux précédents. Ce qui n'est pas le cas dans les strates précédentes. Dans les 6 niveaux précédents, on cherche à survivre et à faire valider ce que l'on est en train de construire. C'est un peu comme si le niveau jaune était une espèce de nettoyage et il y a un acquis, un package de 6 niveaux qui est acquis. Et en jaune, on reconstruit à un niveau un peu plus complexe,
afin de pouvoir survivre dans un monde extrêmement imprévisible et chaotique. Et au-delà de jaune, on n'en sait rien parce que turquoise, il y a beaucoup d'écrits sur turquoise, mais c'est beaucoup de théories, c'est beaucoup de philosophie. Et en termes d'observation rationnelle, on n'en est qu'à quelques individus. Donc, a priori, jaune est capable de ça, ce que tu dis. Au-delà, probablement aussi, mais on ne sait pas. Ok. Moi, il y a une autre chose, du coup, si je peux me permettre 2 questions. Bien sûr. Il y a, pour en avoir discuté avec des collègues, c'était, eux, ils n'aimaient pas cette notion de, bah, du coup, le but, c'est d'être le plus haut possible. Ah oui, merci. Ok. Alors, très clairement, si aujourd'hui, je réponds à ta première question, puis tu me poses la deuxième. Si aujourd'hui, tu es en jaune dans une entreprise ou dans le monde actuel, il y a de grandes chances que tu sois au bord d'une dépression parce que tu n'es pas adapté à ton niveau de vie, aux conditions de vie extérieures, pardon. Les systèmes jaunes sont fonctionnels dans des bulles extrêmement avant-gardistes aujourd'hui, dans de la microbiologie expérimentale, dans la conception extrêmement avancée sur la systémie pour l'étude des galaxies, ou alors pour de l'écologie, mais l'écologie au sens la plus expertisée possible. Il n'y a que dans ces micro-écosystèmes que jaune arrive à être fonctionnel aujourd'hui, parce que dans le quotidien, si vous êtes centré en jaune, ben vous êtes juste en dépression. Le reste du monde est totalement incohérent par rapport à vos valeurs. Vous percevez l'utilité de ce qui se passe, mais vous-même, si vous êtes en jaune, vous êtes en décalage total. Je ne veux pas faire de généralité, il y a peut-être d'autres écosystèmes où jaune reste fonctionnel, mais c'est tellement micro et de niche qu'en termes de survie, il y a intérêt à ne plus activer jaune dès que vous sortez de cette niche, en fait. Et donc, le bon système de valeurs, c'est celui qui est adapté à votre environnement dans le contexte où vous êtes à un instant donné. Bon, je sais Donc, pas si... on peut imaginer qu'on peut s'adapter en fonction Oui, de son environnement. en fonction de son environnement. Et Ouais. j'imagine que quelqu'un qui est, par exemple, dans le rouge va avoir du mal tout de suite comme ça à s'adapter à un système orange Alors, pour pouvoir évoluer. ouais. Alors, effectivement, Claire Graves n'aimait pas du tout cette hypothèse. Il a cherché à l'invalider pendant des décennies. Il n'a pas réussi à l'invalider. Donc, manifestement, c'est l'hypothèse qui perdure aujourd'hui, c'est que si vous culminez en rouge, il y a une espèce d'impossibilité intuitive de pouvoir développer de l'orange si vous n'avez pas bâti vos intuitions bleues qui sont entre les deux. Okay. Bon. Si un jour on arrive à trouver à faire différemment, bien sûr, on essaiera. Mais Claire Gaz avait cherché à invalider cette hypothèse qu'il trouvait horrible, mais il n'a pas réussi. Donc voilà. Ok, merci. Est-ce que ça vous éclaire par rapport je sais pas, aux transformations agiles ou au contexte agile? Moi, je l'utilise en entreprise pour éviter de mettre... Oui, oui, Delphine? Catherine voulait... Non, ah, hop, hop. Non, rien du tout. Je croyais que Catherine voulait s'exprimer, mais attends. Ok. Moi un endroit où j'ai vu dans les contextes agiles où c'est intéressant d'utiliser cette grille de lecture-là, c'est quand on cherche à tout prix à mettre de l'agile. Moi, ce que j'ai en arrière-plan, c'est OK, on me dit de mettre de l'agile, j'ai été recruté pour ça, mais est-ce que vert est vraiment ce qu'il y a à faire? Et typiquement, on est en train de faire une expérience dans l'entreprise où je suis en ce moment qui pour l'instant marche bien, et ce qui m'encourage aussi, c'est qu'on a un écosystème qui est très bleu, extrêmement cycle en V, extrêmement hyper carré. Et pour mettre de l'agile, en fait, on a apporté le premier item du manifeste agile, la collaboration entre les personnes. Et du coup, on a assoupli la façon de faire du cycle en V tout en gardant de l'ordre et de la hiérarchie, puisque c'est ça qui est attendu dans un écosystème bleu. Et d'une certaine manière, quelque part, c'est presque faire du jaune, rendre les écosystèmes fonctionnels. Faire de l'agile, ça a été faire de l'humain et renforcer le cycle en V. Voilà, c'est une expérience juste personnelle avec une coach avec qui on travaille là où je suis, qui mène ça. Et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner.
Et Patrick, dans ce que tu décris, tu parles du coup d'un environnement que tu analyses comme très bleu et un peu de touche de vert que vous avez apporté. Et le fait que dans le cycle au milieu, il y ait l'orange et que manifestement, ce n'est pas l'approche que vous avez amenée, Ah, c'est ouais. une Non, contradiction ou pas? alors J'essaie de non, comprendre. Ouais. On n'a pas apporté du vert justement. Il y a des gens qui nous disent faites de l'agile. Enfin, nous-mêmes, on veut en faire parce que voilà, c'est notre aspiration. Mais en ayant conscience de ça, on se dit si je fais de l'agile au sens usuel du terme, ils vont pas me comprendre et je vais aller au clash avec cet écosystème. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on veut quand on veut faire de l'agile? Derrière, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on a apporté de la collaboration, mais on n'a pas apporté de l'émotion, sauf si les gens ponctuellement l'expriment. Parce que vert apporte un système émotionnel. Donc, on a gardé de la hiérarchie, on a gardé du cycle en V, on a gardé du process. Donc, on a gardé un système bleu. On n'a pas apporté du vert. C'est-à-dire qu'on a dû se forcer à ne pas introduire les éléments verts. Mais la collaboration, ça existe à tous les niveaux. Un bleu sain peut être très collaboratif. Il faut juste que le chef valide les décisions. Il faut juste définir un process et le respecter. C'est ça, faire du bleu, en fait. Mais si d'un coup, je dis, on remet le process dès que quelqu'un a une objection et puis on en redéfinit un au consensus, là, on pète l'écosystème, en quelque sorte. Et là, on chercherait à faire du vert. Donc, nous, on n'a pas cherché à faire du vert. On a cherché à trouver qu'est-ce qui est essentiel derrière le manifeste agile et qui peut fonctionner dans un système bleu. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on vous libère et que vous alliez manger? Vous avez un code QR code du Klaxoon de l'Agile Lyon qui est sur le board, à gauche et à droite là, des slides. Je vous invite à me faire un feedback sur à peu près tout ce que vous pourrez, ce sera bon à prendre. Oui, Delphine. Il y a une question chez Delphine. De la part de Désolé Vincent. Patrick, dernière question. Bien sûr. Je me demandais, par retour d'expérience, combien de temps et quelle est la difficulté pour toi pour qu'une organisation change d'un état à un autre? OK. Il y a une clé là-dedans, c'est que les personnes qui sont aux commandes d'un changement, alors moi, l'expérience entre guillemets, le travail que je fais depuis 3 ans, c'est que j'ai sensibilisé à ceci, en particulier très explicitement, les personnes qui sont en charge du changement agile, en fait. Bon, je suis dans la même équipe, ça a été très simple, ça a été très fun et tout, mais au moins on est conscient de ça. Et en étant conscient de ça, on a évité de mettre des pieds dans le plat qui nous auraient fait plus de résistance. Et donc, il faut que je comprenne derrière ta question qui est, si je veux faire un changement, ça veut dire que je veux changer un écosystème pour qu'il soit différent de ce qu'il est. Donc déjà, il faut exclure le jaune. Ceci étant dit, le changement, du coup, moi, je ne crois pas au changement qui est qu'on va agiliser avec des équipes flat, auto-organisées, tout ça, tous les écosystèmes. Ben, ça voudrait dire tout le monde passe à vert. Et ça signifie aussi, je vous change vos systèmes du monde tels que vous êtes à titre privé. En termes d'éthique, je n'ai pas la légitimité de faire ça. Et je ne veux pas l'apprendre. Donc, le changement, pour moi, c'est vous gardez votre fonctionnement de couleur, entre guillemets, couleur dominante, hein, bien sûr, on les a plus ou moins toutes. Et comment arriver à être plus efficace en entreprise avec ceci? On a constaté que, à force de rabâcher, de faire tester des choses, au bout de... On avait des trucs comme ça prend, ça prend, ça ne prend moins, ça prend, ça prend moins. Et au bout de 2 ans et demi, 3 ans, ça a fait ça. Je baisse l'échelle. Et en gros, maintenant, ça fait ça. On a senti un effet qui s'est produit au bout de 2 ans et demi. C'est pas du court terme. Parce qu'on parle quand même de structures profondes, d'interactions extrêmement complexes, de culture d'entreprise, de systèmes de valeurs personnelles et sociétales. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, si vous devez donner des KPI pour prouver que vous êtes efficace rapidement, il faut les penser à l'avance pour pouvoir dire quels sont les steps que je veux montrer et surtout pas la cible, parce que la cible, elle est à long terme. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais j'ai essayé. Super, merci. Eh bien, merci à tous. On va conclure ici. Un grand merci, Patrick, pour cet Merci. atelier, ce format
que tu as su adapter à notre format inédit de cette année. Je le fais en vrai avec des cartes plastifiées en vrai aussi. C'est plus sympa. Là, ce sera très, très 2022, ça. Merci à tous. Donc, faites vos retours sur Klaxoon à Patrick. Merci Merci, à bonne vous. journée. Merci. Bonne journée.